Bonjour, nous nous retrouvons ici sur une parcelle à Gée dans l'Indre. Donc cette parcelle elle a été semée en direct, donc c'est du blé qui a été semé dans un couvert de févrole. Cette parcelle elle est suivie depuis 2017 dans le cadre d'un groupe Cap Filière Désherbage. Ce groupe Cap Filière Désherbage s'inscrit plus largement dans un projet régional Cap Filière Grande Culture. Notre groupe est composé d'environ une douzaine d'agriculteurs et de partenaires du développement au niveau local. L'objectif du groupe est de se réunir 2 fois par an, une fois à l'entrée de l'hiver et une fois à la sortie du printemps, afin de réaliser collectivement un diagnostic de l'enherbement à l'instant T. Suite à ce diagnostic, engager une discussion avec pour objectif de mettre en place des stratégies dont nous pourrons évaluer l'efficacité lors des visites ultérieures. Bonjour Thierry, alors aujourd'hui on est sur ta parcelle. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis 2017 et ce triticale qui a été récolté avec des difficultés au niveau de l'enherbement? Bien sûr Thibaut, bonjour. Alors en 2017, récolte 2017, on avait sur cette parcelle du triticale avec un niveau d'enherbement ingérable. Donc ça m'a permis de faire la démarche, de suivre la démarche et de rentrer dans le groupe Cap Filière Désherbage. Suite à ça, on a donc décidé ensemble de mettre en place des stratégies que j'ai essayé d'appliquer. Cette stratégie était la suivante. Donc suite à la récolte du triticale, on a décidé donc de mettre en place un labour pour ensuite implanter un maïs en méthode traditionnelle, semi-classique, avec du désherbage chimique, pas de désherbage mécanique parce qu'ici c'est pas possible parce qu'on est sur des parcelles très compliquées en termes de limon, en termes d'argile, en termes de matière organique. Alors suite au maïs, à la récolte du maïs, on a implanté donc une févrole d'hiver en direct. Févrole qu'on a récolté, donc c'était un contrat de multiplication de semences. Suite à cette récolte de févrole, on a mis en place un déchômage superficiel pour mettre en germination donc les févroles. Et donc au moment du déchômage, on a associé du colza, du lin, du radis fourragé et un petit peu de sorgho piper. Tout ça pour essayer d'obtenir un couvert assez significatif dans lequel je suis venu implanter en direct un blé avec un semoir à dents. En fait, donc c'est bien le cumul du labour et du semis direct sur 2 espèces complètement différentes qui ont généré la rupture de l'enherbement. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à gérer. Alors, on en parlait tout à l'heure, la situation au bout de 2 ans de rupture avec un certain nombre de leviers utilisés, elle est satisfaisante. En revanche, comment tu vois la suite de cette parcelle en termes de désherbage, dans le contexte d'une année particulière? Ouais. Alors, aujourd'hui, on est 1 mois après le semis. On a un blé qui peine un petit peu à cause des conditions météo. On a 2 feuilles, mais en termes de pression graminée, c'est globalement assez propre. Donc je ne sais pas si je vais envisager de solutions chimiques en termes d'antigraminées. On sait qu'il faudra faire un relais sur les dicotes, mais ce n'était pas la problématique. Aujourd'hui, en termes de graminées, je pense qu'on a trouvé un bon levier. Je pense que cette question elle méritera d'être développée lors de la prochaine rencontre du groupe, afin là aussi de pouvoir en discuter et de prendre la meilleure décision possible pour la suite. L'enseignement principal de cette démarche de groupe en termes de référence technique est le fait que la plupart des réussites que nous avons pu mesurer, constater dans les parcelles, est en grande partie liée à la combinaison de différents leviers de type à la fois agronomique et chimique. Je pense par exemple aux différents types de travail du sol, aux différents types d'implantation, éventuellement comme nous l'avons vu aujourd'hui, la présence d'un couvert concurrentiel. Les principales réussites que nous avons pu identifier, mesurer et constater sur les parcelles sont en grande partie dues à ces combinaisons de leviers que nous avons actionnées. Les expériences des uns et des autres ont pu être réutilisées en dehors des 4 parcelles qui ont été suivies dans le cadre du projet. Et c'était un petit peu l'objectif sous-jacent derrière ce type de démarche.